Est-ce que vous avez vu Eigenlayer qui a sorti son token il y a quelques temps? Alors, petit rappel de ce qu'est Eigenlayer pour ceux qui savent pas. Eigenlayer, en fait, quand vous mettez vos Ethers en staking sur des plateformes de liquid staking, comme Lido, etc., vous avez ce qu'on appelle des STETH. Le STETH, c'est la version de votre token staké pour dire, ok, c'est un peu le petit ticket que vous avez quand vous faites un dépôt à la banque. Et en gros, Eigenlayer, c'est un projet qui vous permet de faire du restaking. Donc en gros, d'utiliser ces STETH pour aller les restaker, pour aller eux-mêmes les stacker et aller sécuriser d'autres réseaux, d'autres blockchains. J'avais fait une vidéo sur le projet si ça vous intéresse, qui était assez technique. Donc si vous avez des questions sur ça, c'est intéressant. C'est l'un des projets les plus hype du moment. Si vous regardez, vous voyez qu'on a une TVL de 11 milliards de dollars. On est monté à genre 18 milliards, je crois, 19 milliards il y a quelques temps. C'est vraiment un projet très accepté par le marché, très utilisé. C'est l'un des projets avec la plus grosse TVL de l'ensemble de la DeFi, littéralement. Et ils ont lancé leur token aujourd'hui, qui a été listé à je sais pas combien, mais qui, voilà, aussi actuellement entre 3,5 et 4 dollars à peu près. Et on a pas mal de faits très intéressants qui sont à voir. Vous voyez qu'on a une fully diluted market cap de 6,6 milliards, donc c'est un token qui est déjà extrêmement capitalisé, et c'est un token qui a levé beaucoup. Donc on peut faire un point sur est-ce que le token est une bonne opportunité d'investissement, ou est-ce que c'est chaud et est-ce qu'il faut attendre un petit peu. Pour ça, le premier truc que vous devez faire, c'est aller sur CryptoRank. Vous connaissez CryptoRank maintenant, un outil d'analyse sur lequel vous pouvez aller. Et vous voyez que sur CryptoRank, pour Eigenlayer, on voit qu'ils ont levé 164 millions de dollars. Donc là déjà, il y a une petite sonnette d'alarme qui s'allume dans votre tête. 164 de levée, c'est énorme. Et ces investisseurs-là, ils auront envie de faire du profit. Ils ont levé 14 millions en seed, 50 millions en série A, 100 millions en série B, undisclosed, ils appellent ça, bref. Donc ils ont levé énormément. Après, attention, parce que la plupart du temps, ces tokens qui sont levés, pendant généralement un an, on est assez tranquille. On n'a pas de pression vendeuse parce qu'on a ce qu'on appelle un cliff, c'est-à-dire que pendant un an, ces investisseurs-là ne peuvent pas vendre. D'accord, en général, c'est ça pour ne pas avoir trop de pression vendeuse. Mais c'est pas aussi facile que ce que ça pourrait croire. Ici, on a le fameux calendrier de distribution. Vous voyez qu'on a 25% pour les early contributors, les investisseurs, et 29% pour les investisseurs. Donc en gros, la team et les investisseurs ont plus de 50% de la supply, ce qui est absolument énorme, 55%. On a ensuite ce qu'ils appellent Other, 15%, pas trop d'informations là-dessus, Ecosystem Development et Community Initiative, donc généralement les airdrops. Et là, on est dans un schéma extrêmement classique qu'on a eu pour Celestia, notamment, qui a fait exactement le même schéma, où on a énormément de jetons qui sont donnés en airdrop et on a un cliff sur un an. Et ça, c'est une charte qui est classique. Si on regarde les vestings, vous voyez qu'on a, voilà, c'est exactement ce qu'on disait, c'est-à-dire que les investisseurs et les early contributeurs ont un cliff de 1 an, c'est-à-dire que pendant 1 an jusqu'au 1er octobre 2025, ils ne peuvent pas toucher à leur token, donc on est tranquille entre guillemets par rapport à ça. Mais par contre, il y a un airdrop. Et là, si vous allez dans chart et que vous faites ça, hop, il est où? Tac. Mettez souvent, j'aime bien moi mettre sur 1 ou 2 ans, pas plus, on peut voir la distribution qui se fait avec voilà cette fameuse distribution en escalier où visiblement on est tranquille à la prochaine libération, c'est-à-dire le 1er octobre 2025. Sauf que vous voyez ici que les jetons qui avaient été attribués pour les airdrops ont été libérés ce 1er octobre, le moment où le token est sorti, ce qui représente quand même 789 millions de dollars. Et là, on a un schéma on ne peut plus classique de chartes qu'on peut anticiper. On l'avait fait sur Celestia. Je sais pas si vous vous souvenez, Celestia, j'avais fait une vidéo qui est encore là. Celestia, du point une tokenomique catastrophique. Le token est monté, ouais, Iril, tu dis de la merde. Pourquoi? Parce que c'est assez classique, j'ai envie de vous dire. Alors oui, du coup, on aurait pu prendre des profits là. C'est pas parce qu'une tokenomique c'est mauvaise qu'on peut pas prendre des profits dessus, mais à long terme, c'est généralement pas spécialement viable. Les gars, on est 800 sur le live. Avant d'y aller, j'aimerais que vous alliez tous mettre un petit like sur mon podcast qui s'appelle Investia. Et j'aimerais que vous alliez tous sur votre téléphone, vous allez sur Spotify, vous allez sur Apple Podcast, peu importe. Vous allez regarder podcast Investia et vous allez mettre un petit 5 étoiles si les choses vous plaisent. En gros, l'objectif de Investia, c'est de donner une approche beaucoup plus complémentaire et beaucoup plus grand format et grand public aux investissements, parce qu'en fait sur la chaîne c'est beaucoup de crypto déjà, et c'est très micro, vous voyez ce que je veux dire, tu prends le microscope et tu regardes, ok là on décortique, mais il y a aussi toute une stratégie sur le long terme, comment sortir gagnant d'une crise économique, tout savoir sur l'or, comment l'argent est vraiment créé, vraiment se constituer un socle d'investissement, que ça soit dans la finance, l'économie, la stratégie de portefeuille, etc. Il y a de tout. Vos retours sont incroyables, on a fait je crois un top 10 sur Apple Podcast, on est dans la catégorie à faire régulièrement, enfin c'est incroyable. Donc allez faire un petit tour pendant que vous courez, pendant que vous faites à manger, pendant que vous êtes en voiture, et dites-moi ce que vous en pensez, je pense que ça peut vous intéresser, il y a de tout. On l'a lancé le 20 août, donc il y a 1 mois et demi, on a déjà quelques épisodes qui sont sortis, c'est un truc sur lequel on travaille beaucoup, donc
vos retours sont là. Si vous voulez la version vidéo, ils sont aussi sur ma chaîne secondaire Iril Off. Voilà, où vous avez investi en récession, tout savoir sur l'or, c'est toutes ces miniatures là. Je vais faire un petit point sur PIF Network. PIF Network, on en avait parlé il y a quelques temps. On avait fait une vidéo il y a genre 6 mois, 1 an, je sais plus. C'est des gens avec qui je travaille depuis un moment déjà. Et ils font clairement partie, selon moi. Bah déjà, ils ont exactement la charte que je vous ai montré tout à l'heure. Airdrop, vesting, pump, c'est ce que je vous montrais, mais ils font quand même clairement partie selon moi des projets qui ont réussi leur lancement, que ce soit du côté de leur protocole ou du côté du token, qui se portent plutôt bien, malgré voilà cette charte qu'on a vu tout à l'heure, ce pattern assez récurrent, mais on sent beaucoup de force, on sent beaucoup d'attrait, ils sont solides, est-ce qu'ils sont encore dans le top 100? Je crois largement, hein. Ils sont solides placés dans le top 100, un beau market cap, un beau projet, et même d'un point de vue de leur protocole, c'est, je trouve, l'un des projets qui a le mieux réussi, c'est son lancement sur les 2-3 dernières années. Donc pour ceux qui savent pas, PIF, voilà, c'est un réseau d'oracle, c'est-à-dire en gros un projet qui va venir rassembler des flux de prix de différents actifs et les envoyer aux applications, aux plateformes, aux projets qui en ont besoin. Je vais pas vous refaire toute l'explication, mais globalement un smart contract ne peut pas lui-même aller chercher des informations de prix, d'accord, ou même des data, peu importe la data. Il doit utiliser des sources externes et ces sources sont ce qu'on appelle des oracles. Donc pour faire ça, forcément, ils utilisent un système décentralisé, on est sur la blockchain, où on va avoir ce qu'on appelle des publishers, des nœuds du réseau, qui vont mettre en caution des jetons PIF et qui vont être chargés d'amener les flux de prix les plus précis possibles. Ces fameux publishers, ils sont payés s'ils ont juste, ils sont slashés s'ils ont faux, c'est-à-dire qu'on va prendre une partie de la caution qu'ils auront mis initialement, et ensuite on agrège les datas qui sont amenées par les publishers, et ça nous donne les meilleures données possibles qu'on va ensuite pouvoir envoyer aux clients. Et depuis quelques jours, ils ont lancé ce qu'on appelle le Oracle Integrity Staking, le OIS, qui est le nouveau système de PIF que je voulais vous présenter. Pourquoi? Parce qu'il est très intéressant et je le trouve très élégant dans sa structure. Donc ça va être une explication qui est très sympa. En gros, si demain je me dis, ok, moi, mon objectif, c'est d'envoyer des datas en temps réel sur PIF, je vais devenir un publisher. Qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais devoir aller acheter des tokens PIF et les staker. Pour ça, je vais mettre mes jetons en caution sur le réseau PIF et je vais créer une corbeille, une pool que je vais appeler la Iril. Je vais créer ma propre corbeille. Je vais pouvoir commencer à aller chercher les datas, être récompensé, etc. Trop cool. C'est génial, et essayer soit d'être récompensé si jamais je récupère des bonnes datas, ou à être slashé, à être puni si jamais je donne des mauvaises infos. Ok, derrière, imaginons qu'il y a un mec qui a des PIF, donc un mec qui a acheté des jetons PIF pour l'investissement, et qui veut staker ses jetons. Pour ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller sur la plateforme de PIF, et il va voir tous les publishers, d'accord, ici, tous les gens qui viennent amener des données. Il va voir leur taux de réussite, il va voir le nombre d'actifs qu'ils traitent, leur longévité, etc. Et ce staker, il va devoir choisir un publisher, d'accord, et il va décider de lui faire confiance en mettant ses jetons dans sa pool. Donc le mec, il vient, il met ses PIF dans la Iril Pool, et si moi je suis compétent, il va toucher une partie des récompenses que je vais gagner. Et ça, c'est très élégant parce que ça a un effet qui est double, en fait. Pourquoi? Parce que moi, qui suis publisher, donc qui amène des datas, je vais toucher mes récompenses en fonction de la quantité de tokens qui sont dans ma corbeille, qui sont dans ma pool. Donc je vais devoir attirer des gens. Comment est-ce que je vais pouvoir faire pour attirer des gens? Je vais devoir être un bon publisher, je dois être exemplaire, je dois être le meilleur publisher, je dois avoir une large base d'actifs que je vais traiter, etc. pour pouvoir attirer les stakers vers moi. Les stakers, de l'autre côté, eux, ils vont vouloir déléguer leurs jetons aux meilleurs publishers, donc ils vont regarder ceux qui sont les plus performants. Ça crée un peu une sorte de théorie des jeux où les liquidités sont reversées vers les acteurs qui contribuent le mieux au réseau. En plus de ça, tout est géré par la DAO de PIF derrière, d'accord, qui va s'en occuper. Donc la DAO de PIF, ils vont avoir le rôle de récupérer les jetons qui sont slashés par les publishers si jamais ils donnent des mauvaises datas. Donc si les publishers se font slasher, se font confisquer des jetons, ils vont avoir le rôle de les réattribuer en fonction de comment ils le décident, c'est-à-dire en les redistribuant aux parties qui ont été impactées, en les réinvestissant dans le réseau, peu importe. Et si un publisher couvre une large gamme d'actifs, d'accord, si jamais moi je décide de donner les datas de plein d'actifs différents et encore plus de petits actifs ou d'actifs moins populaires, je vais pouvoir augmenter mes récompenses. Donc en gros, on est sur un système qui est un petit peu à la Océan, si vous connaissez, où tout le monde a intérêt à maintenir une haute qualité et à sécuriser le réseau de manière assez décentralisée. Ce que je trouve très intéressant, parce que là, on est sur un exemple de tokenomics pertinente. Parce que la tokenomics, c'est pas simplement le vesting, le market cap, etc., ça rentre dedans, mais c'est aussi la façon dont on utilise le jeton et dont on va inciter l'ensemble des acteurs économiques d'un réseau à converger vers un but précis. Le but précis de PIF, c'est quoi? C'est d'avoir les meilleures datas possibles. Ok, comment on fait pour que les publishers, les stakers, la DAO, les holders, tout le monde converge vers ce rôle? Eh ben, on crée un système comme ça où les stakers vont déléguer leurs jetons aux publishers et ils vont devoir choisir entre le meilleur publisher. Donc voilà, je vous invite à aller faire un tour. Si jamais vous avez envie de staker vos jetons sur PIF, vous pouvez aller sur ce lien. Enfin, je vous mets le lien dans la description. Allez faire un petit tour. C'est une présentation de l'outil, d'accord? On pourra faire un point sur le token après, mais c'est pas du tout l'idée.
l'idée de ce point. Et let's go. Data possible. Ok. Comment on fait pour que les publishers, les stakers, la DAO, les holders, tout le monde converge vers ce rôle? Eh ben, on crée un système comme ça où les stakers vont déléguer leurs jetons aux publishers et ils vont devoir choisir entre le meilleur publisher. Donc voilà, je vous invite à aller faire un tour. Si jamais vous avez envie de staker vos jetons sur PIF, vous pouvez aller sur ce lien. Enfin, je vous mets le lien dans la description. Allez faire un petit tour. C'est une présentation de l'outil, d'accord? On pourra faire un point sur le token après, mais c'est pas du tout l'idée de ce point. Et let's go.